Et yo les amis, c'est Bikekill. Alors aujourd'hui, grosse rentrée vinyle aujourd'hui. Un petit peu plus cher que prévu. Et pas forcément l'édition que j'aurais aimé avoir. Mais bon, malheureusement, les stocks sont partis extrêmement vite sur le site officiel. Donc la seule solution que j'avais, c'était de passer par eBay. Donc ici, je suis tombé sur un vendeur très honnête. Franchement, il a pris, je vais dire, un petit billet de 10 balles. En plus du prix réel vendu donc sur le site de Linkin Park, car oui, c'est bien du Linkin Park là, et du très lourd. Donc je te montre tout ça en détail après le générique. Et les amis, donc aujourd'hui, nous rentrons l'édition collector de Percut. Voilà, tout nouvel album. Enfin, c'est pas tout à fait un album, hein, mais c'est tout simplement la dernière sortie vinyle de Linkin Park en date. Et là-dedans, on retrouve l'intégralité de tous les singles qui sont sortis depuis le début du groupe, hein, tout simplement. Alors celui-là, je l'ai payé, je ne sais plus exactement, 75 euros, je crois, un truc dans le genre. Il est neuf sous blister encore, donc vendeur très honnête, franchement, comme je te l'ai dit, il a pris un petit billet de 10 balles, donc ça va, c'est pas non plus la folie, c'est pas trop excessif. Alors malheureusement, c'est pas l'édition là que je voulais. Moi, celle que je voulais, c'était la version Veltrop ou Veltrocity, je crois, un truc comme ça. Enfin, celle où on a tout simplement sur le premier vinyle, on a le mot Linkin Park est marqué, comme ça, donc Linkin Park comme ça, donc marqué en largeur sur le vinyle. Et quand ça tourne, en fait, on a tout simplement un effet 3D. En fait, on a les lettres qui bougent en fait en fonction de la lecture du vinyle. Et de l'autre côté, on a tout simplement le logo, donc le fameux logo de Linkin Park, le nouveau logo, vous voyez, l'espèce de... je sais pas s'il est représenté ici. Non, il n'est pas représenté là. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, le nouveau logo de Linkin Park, il est représenté là, voilà, sur la jaquette. Voilà, ce logo-là, mais en noir et blanc, et quand ça tourne aussi, ça bouge et tout. Je vous montrerai éventuellement une petite incrustation, si j'arrive à le trouver normalement sur YouTube. Je vous mettrai ça dans le montage, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et c'est hyper stylé, franchement, c'est vraiment stylé. Et c'est cette version-là que je voulais. Donc ici, rupture de stock. Sur eBay, les prix ont décollé comme d'habitude, comme tu as vu mon short, hein, les fils de Bip Bip, les revendeurs, hein, on se touche, on habite sur Mars, hein, tu vois, t'achètes le vinyle 75 euros et on te le revend au minimum à 220 euros. Je dis minimum parce qu'aujourd'hui, maintenant, sur eBay, tu le trouves entre 280, allez, je vais dire en moyenne entre 250 et 400 euros. Et oui, je te rigole pas, j'en ai vu un ce matin à 400 balles. Quand même 25 personnes qui le suivent, hein, à 400 euros, les gars. Après, on se demande pourquoi les spéculateurs achètent et revendent après. Ben oui, tant qu'il y aura 25 personnes qui sont prêtes à mettre 450 euros pour acheter un vinyle, ou pas forcément qu'un vinyle, ou un jeu vidéo, donc payer 5 ou 6 fois le prix, pourquoi les revendeurs vont se priver, quoi? Arrêtez de faire ça, les gens. Arrêtez d'acheter chez des revendeurs. Ou alors acheter éventuellement chez des revendeurs honnêtes. Comme ici, cette personne-là, qui prend juste que 10 euros de plus. Voilà, 10 balles. Et pas 20 fois le prix du vinyle, quoi. Il faut quand même pas déconner, quoi. Il faut arrêter un peu, quoi. Donc ici, je suis très content d'être retombé sur ce vendeur-là, parce que, bon, sans lui, je n'aurais pas pu avoir la copie. On dit ça, ici, on enlève le petit macaron, enfin le petit autocollant que je vais remettre à l'arrière du vinyle, je pense. Peut-être à l'intérieur, je sais pas, il faut que je voie comment ça va être fait. Et on va passer donc à l'unboxing. Il faut juste que je chope mon petit ustensile magique pour choper un coin pour déblister ça. Voilà, on va couper ça tout le long gentiment. Voilà. Et on va donc enlever ce petit blister magique. Parce qu'ici la jaquette, ça se voit, c'est encore du carton de très mauvaise qualité. Donc pochette à faire très attention. D'ailleurs, elle a déjà pris un petit coup ici en dessous. Et une petite pliure, je vais vous montrer ça juste après. Alors comme tu l'as vu,
Le colis était quand même bien protégé par du papier bulle et tout. Donc c'est encore une fois du carton bien pourri. Donc petit, voilà, ici, un petit écrasement ici. Voilà, bon, c'est pas mortel non plus. Il y a moyen que je redresse un petit peu ça. Et il y avait une petite pliure, mais je ne sais plus où. Ah ben c'est ici, bah c'est ce coin-là en fait, voilà. Juste une petite pliure, juste là aussi. Voilà, tout le long là. Parce que c'est tout le coin ici qui a morflé, comme tu le vois, il est tout écrasé. Voilà. Et pourtant, quand même relativement bien protégé. Dans une boîte, bah, de taille suffisante pour mettre un vinyle. Donc voilà quoi. Alors, on va déjà découvrir un petit peu le packaging. Voilà. Donc ici, on a le logo en vert fluo. Voilà. À l'arrière, on a donc le contenu. Vinyle 1, passe 1, passe 2, passe 3, enfin vinyle 2, passe 2, enfin passe voilà, deuxième passe quoi. Et hop, sur le deuxième vinyle. Donc au total, on a tous les singles, enfin du moins les singles les plus importants de 2000 à 2023 de Linkin Park. Donc on retrouve Crawling, Faint, Numb. Numb, alors ici Numb c'est précisé, c'est bien Numb encore, hein, donc avec le petit slash encore. On a bien sûr Percut, qu'est-ce qu'on a encore d'autre que j'adore, In the End, l'autre elle est où, One More Light. Donc on a Lost, encore du Numb, enfin Numb ici encore, je crois qu'ici c'est la version de Numb normale il me semble, et le Numb ici, qui est juste là, je crois que c'est la version avec Jay-Z. Donc ça sera à vérifier, mais il me semble que c'est ça. On a QWERTY aussi, One Step Closer, qui est une dinguerie fatale. Enfin voilà, donc on a quand même pas mal. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 titres. 20 titres répartis sur 2 vinyles, donc c'est quand même relativement sympa. On va découvrir l'intérieur. Voilà, alors intérieur assez sobre. On a le percut d'un côté, on a toute la liste des titres ici sur l'autre face, enfin sur l'autre tranche de la jaquette. Les sous-pochettes, sous-pochettes de très bonne qualité. Bon désolé, là je suis vraiment obligé. Cédric m'en veut pas, mais je suis obligé de te l'emprunter là aujourd'hui. M'en veut pas. Hein. Très bonne qualité, hein, ça se voit. Hein. On a déjà une déchirure ici à cause du vinyle, voilà. Très bonne qualité, en papier simple. C'est déjà tout déchiré de l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Franchement, j'adore Linkin Park, hein, mais les gars, putain, soignez un peu vos packaging, quoi, parce que au prix où vous vendez les vinyles et tout sur votre site, et puis après, quand c'est en rupture, on est obligé de passer par des revendeurs, même ici, ça vaut encore 10 balles de plus, comme je l'ai déjà dit. Putain, les gars, soignez un peu plus vos packaging. N'oubliez pas, c'est sans les fans, ben, vos groupes, ils seraient déjà morts depuis longtemps. Donc, voilà, quoi. Donc, packaging un peu limite. Alors, le premier vinyle. Donc, première face. Alors, sur cette face-là, on a... Ouais, c'est vraiment du packaging de merde, parce que là, j'ai plein de petites traces de papier dessus. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5... 5 titres sur la face A, et on a 5 titres également sur l'autre face, donc voilà. Donc on a 10 titres déjà sur la première face ici, en bas, et donc forcément 10 titres sur l'autre face, hein, vu qu'il y avait un titre au total. Donc on va regarder, donc ici il n'y a rien de spécial, c'est un peu de la fumée, voilà, avec les titres et tout, en noir et en blanc de l'autre côté. Deuxième, là on a apparemment un petit dépliant, on va regarder ça juste après. Donc ici, phase 2, forcément, et l'autre côté, phase numéro 3. Enfin, 3 et 4 plutôt, 3 ici et 4 là. Donc noir et blanc d'un côté, pas noir d'un côté, blanc de l'autre. Donc rien qui change par rapport à l'autre. Au niveau du vinyle, donc, ici, celui-là, il est un peu plus propre, il a moins de traces de papier. Ouais, on a juste une griffure, mais dans le vide. Donc c'est, hop, ici, hors truc, ici, on a une petite griffe. Bon, franchement, le packaging, les gars, à revoir, quoi. Après, ça sera, je pense que ça va être bientôt les derniers vinyles, hein, que Linkin Park vont sortir, parce que là ils ont vraiment enfin vraiment, là c'est même plus les fonds de tiroir qu'ils ont fait là. Là on a encore un petit bout de papier, on va essayer de le dégager. Voilà. Là c'est vraiment plus les fonds de tiroir qu'ils ont fait. Hein. Là ils sont au bout du bout. Bon après je vous rappelle qu'il y a une rumeur comme quoi, enfin qui dit là aussi évidemment la sous-pochette pareil craqué ici. Ouais. C'est du propre, hein, putain. Donc comme je disais, il y a une rumeur, hein,
qui court. Bon, rumeur à confirmer ou pas, ça, on saura ça peut-être dans quelques mois. Le groupe pense sérieusement bon, à continuer son activité, ce qui est tout à fait normal. Le groupe en lui-même est encore actif. Et c'est un groupe avant tout, donc il recherche après donc un nouveau chanteur ou voire une nouvelle chanteuse. Alors il y a pas mal de sites, pas mal de vidéos qui tournent avec des soi-disant listes de pressentis. Je suis pas sûr que la liste soit réellement plausible parce qu'on a quand même dans la liste Alaïs Morissette. Hein. Bon, j'adore Alaïs, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Mais je vois du mal Alaïs Morissette reprendre du Linkin Park, par exemple. Parce que s'ils changent de chanteur, voire de chanteuse, bon, bien sûr, ils vont faire des titres exclusifs par rapport, entre guillemets, au nouveau groupe, enfin au groupe 2.0, donc le groupe après Chester. Donc il y aura des titres par rapport à ça, mais ils vont certainement faire des reprises aussi de leurs anciens titres, comme Numb, Closer et ainsi de suite. J'imagine Alaïs Morissette en train de reprendre du Chester, quoi, hein. Ça risque d'être plutôt pas mal. Mais bon, après, il y a quand même d'autres chanteurs, enfin, chanteuses et chanteurs pressentis qui ont déjà un peu plus de charisme, enfin, de coffre, on va dire. Comme par exemple Amélie du groupe Evanescence, qui d'ailleurs, elle a fait un petit communiqué par rapport à ça. Elle a dit qu'elle elle se sentait tout à fait capable de reprendre éventuellement le groupe. Enfin, si c'est elle qui serait éventuellement choisie, mais elle ne pourrait pas s'occuper du groupe à plein temps, forcément, vu qu'elle a déjà son propre groupe Evanescence. Donc elle serait partante pour faire des espèces de... Comment expliquer ça? Des espèces de bitons, en fait. Hein. Peut-être qu'elle viendrait pendant 15 jours, 3 semaines, rejoindre le groupe de Linkin Park, et puis après elle repartirait sur Evanescence, et ainsi de suite. Donc ouais, ce qui pourrait être pas mal. Mais après, au niveau des tournées, comment est-ce que ça pourrait se passer? Si elle engage une tournée par exemple de 2-3 mois avec Linkin Park et puis après qu'elle va réenchaîner une autre tournée de 3-4 mois avec Evanescence, je crois qu'au niveau physique elle ne tiendra pas le coup, hein, faut même pas déconner. Donc on a un flyer, donc j'avais dit, voilà le petit flyer, bon ben rien de spécial, tout noir, à part le logo de Linkin Park ici. Et de l'autre côté, bon, on reprend tout simplement la sélection des titres, voilà, de tous les titres. Donc 20 titres au total. Donc sympa, plutôt quand même sympa. Mais le packaging, c'est bon, ce serait quand même un petit peu à revoir. C'est un peu dommage que le carton est pourri. Les sous-pochettes, encore une fois, sont d'une qualité merdique. Bien sûr, en fonction du prix qu'on paye, c'est bon, ben, c'est pas une dinguerie. Hein. On va faire avec. De toute façon, maintenant, on n'a pas le choix. Donc, je vous rappelle pour ceux qui veulent se procurer. Bah, ces vinyles-là, bah, ils sont quasiment tous en rupture de stock, à part bon, bah, passer par eBay. Quoi. Mais alors, eBay, il y en a certains qui se touchent, mais d'une puissance phénoménale. Surtout pour le collector, enfin, l'édition ultra limitée et collector donc, de l'autre vinyle, que je vais te mettre une petite incruste, donc je te l'ai dit, pour te montrer à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment hyper stylé. J'aurais bien aimé l'avoir, mais malheureusement, voilà quoi. Bon, je dis pas que je l'aurai pas. Hein. Je suis en train de suivre des revendeurs sur eBay qui, bon, certes, prennent un billet, mais ils ne poussent pas le bouchon non plus trop loin. Je veux dire, il y en a certains qui prennent 50-60 balles de plus. Bon, à la limite, ça reste encore dans la limite du raisonnable, mais bon, comme celui que j'ai vu ce matin qui vend le truc à 450 balles, il faut quand même pas déconner non plus. À ce prix-là, je crois qu'il va se le garder jusqu'à Noël 2025. Quoi. Alors, j'essaie de remettre le petit fascicule aussi dans la pochette. Voilà. Ouais, donc carton. Alors ici à l'arrière, on a aussi un petit toucher un petit peu velours, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc producteur, bah, Mike Shinoda et Brad Delson, donc single de 2000 à 2023. Et c'est Warner Records qui ont produit le vinyle. Ok, je regardais un petit truc, je pensais qu'il y avait encore un autre coup, mais non, ça va. J'ai rien dit, donc ouais, sur Vinson, ouais, ok. Ouais, donc voilà, petit unboxing les amis de Linkin Park. Bah, pour moi, ce qui risque d'être fortement
Bah, le dernier vinyle en tant que tel, enfin, du moins comme on connaît le groupe. Alors j'aurais bien aimé coller le truc, mais si je le colle là, ça va faire un peu moche, je trouve. Ou alors je le mettrai là au-dessus. Ouais, on va quand même le recoller là. De l'ensemble, hop, voilà. Le petit percute, hop, voilà, comme ceci. Donc, si la vidéo t'a plu, bah, comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient vraiment la chaîne et c'est gratuit. Éventuellement, un petit commentaire aussi, si le cœur t'en dit. Me dire qu'est-ce que tu penses de ce vinyle. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose de ressortir tous les singles? Est-ce que tu trouves ça un petit peu trop abusé, tirer un peu trop sur la corde? Ou qu'est-ce que tu penses des prix aussi, hein, 65 € sur le site officiel? Qu'est-ce que tu penses aussi des revendeurs? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Moi, je te donne déjà un petit avis. Oui, c'est bien qu'il y ait quand même, de temps en temps, des revendeurs quand certaines choses comme ça partent assez vite, qu'il n'y a plus de stock. Bah, heureusement qu'il y a des gens qui ont peut-être acheté éventuellement 2 éditions. Bon, je parle pas de ceux qui en achètent 5-6 pour les vendre derrière, hein. Mais ici, la personne, là, je sais qu'il n'y en avait que 3. Voilà. Tu vois, il m'a montré la facture. Il en a acheté 3. Il en avait acheté un pour lui. Enfin, 3. Il en a acheté 3 parce qu'il en achète. Et celui, enfin, lui, je sais comment il fait parce que je connais quelqu'un d'autre qui fait comme ça aussi. Il achète 3 éditions. Une pour revendre, une pour lui pour écouter, donc il débliste, et une qui garde sous blister pour la collection. Voilà. C'est pour ça qu'il achète toujours 3 exemplaires. Et il leur vend une des 3 pour comment dire, réduire un petit peu les frais des 2 premières éditions achetées. Mais malheureusement, je pensais qu'il aurait également acheté le noir, enfin, le fameux spécial, le noir. Et non, celui-là, au moment qu'il a voulu l'acheter, il me l'a dit, il est déjà en rupture de stock. Ils sont partis à une vitesse phénoménale, ceux-là. Bon, c'était un peu prévu, c'est un peu le but aussi de Linkin Park, c'est pour ça qu'il y avait un peu moins de stock de celui-là. Bon, celui-ci, c'est un tirage un peu plus, on va dire, un peu plus lambda. Donc, vinyle classique noir et tout. Il y a d'autres éditions qui existent de celui-ci. Il y avait un bleu avec un vinyle noir avec des éclatures bleues, ou c'était bleu avec des éclatures noires. Il y avait un autre aussi, un jaune avec des éclatures, enfin des projections de jaune, de bleu, enfin jaune et noir aussi dessus. Rupture de stock totale aussi, celui-là. Pourtant, il est dégueulasse. Franchement, le visuel, il est vraiment ultra moche. Le bleu, ça va encore. J'hésitais à prendre le bleu ou celui-ci. Mais vu qu'ils étaient en rupture de stock sur le site aussi, bah, officiel de Linkin Park, le bleu, il passe déjà à plus de 100 €, 120, 130 €. Alors que celui-ci, bah, je l'ai payé 75 € au lieu de 65 €. Donc je t'ai dit, il a pris 10 balles. Et en plus, dans les 75 € que j'ai payé, bah, il y avait les frais d'envoi. Donc, alors que sur le site de Linkin Park, il me revenait à 67 € avec les frais d'envoi. Donc ça va, il n'y a même pas 10 €, il y a 8 € de plus, donc ça va. C'est pas encore non plus la folie. Donc ça reste quand même honnête. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like si le cœur vous en dit. Et moi, je vais vous mettre d'instant donc le petit visuel du vinyle que je voulais vraiment. Et voilà, vous allez voir, c'est franchement... bon, c'est un détail hein, pour pas mal de gens. Mais moi, je trouve ça quand même relativement stylé. Là, au moins, cette édition-là était un peu plus travaillée, on va dire, que les autres. Et ça faisait quand même plaisir. Mais je vais quand même essayer de voir courant du mois d'août. Quand comment dire, quand la hype va redescendre un petit peu. Peut-être qu'il y a des revendeurs qui ont pris pas mal de stock et qui auront du stock bah, justement qui vont leur rester sur les bras et tout à force de les vendre trop cher. Et peut-être que là les prix vont redescendre un petit peu. Donc peut-être que j'essayerai de me le choper. Là j'ai déjà prévu un petit budget maximum de quelques euros. Enfin, voilà, un budget quoi, pour me le choper. Et si je le chope à ce prix là, bah tant mieux. Si je le chope pas à ce prix là, bah j'ai déjà celui-là en attendant, c'est déjà mieux que rien. Donc voilà les potos, donc je vous mets tout ça en montage. Allez, à plus. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. I've become so numb, I can't feel you.
s'en va, on n'a pas besoin de route.